Bonjour à tous et bienvenue sur Fluent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler nouvelles technologies. Alors, les nouvelles technologies sont devenues totalement omniprésentes dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères. Mais elles sont devenues justement tellement omniprésentes et elles pullulent tellement que c'est difficile parfois de s'y retrouver, de savoir ce qui est efficace, de ce qui ne l'est pas. C'est un peu la nébuleuse d'Andromède. Donc on va essayer aujourd'hui de tirer au clair un peu tout ça et on va tâcher d'analyser quelles technologies sont efficaces, quelles technologies sont moins efficaces et comment surtout les utiliser intelligemment. Premier point, vous avez tous probablement déjà vu sur les réseaux sociaux une pub qui vous promet d'apprendre une langue en 3 jours, en 3 semaines, peut-être même en 3 mois. Eh bien, je suis désolée de vous décevoir, mais c'est impossible. Donc souvent, comment ça se passe? On vous promet une nouvelle technologie révolutionnaire qui va vous permettre d'apprendre hyper vite et de parler couramment dans un temps extrêmement court. Alors sachez que déjà, vous pouvez mettre de côté tous ces trucs-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, déjà, ce sont des promesses qui sont à visée commerciale, donc très probablement, on va vous proposer une méthode et puis ça va coûter de l'argent. Et puis une fois que vous aurez souscrit, tant pis si vous vous apercevez que ça ne marche pas, c'est trop tard. Il faut bien comprendre qu'une langue étrangère, c'est pas un produit de consommation. C'est quelque chose qui vit et c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qu'on met du temps à apprendre et qui va demander de l'investissement. Pourquoi? Parce que la langue, elle intègre des paramètres complexes, à savoir que ce soit la grammaire, les constructions ou alors les aspects socio-culturels. Ce sont des choses qu'on met du temps à intégrer, qu'on n'apprend pas du jour au lendemain. Comprendre par exemple les degrés de politesse dans les langues asiatiques, c'est pas en 3 jours que ça se fait. Ce sont des phénomènes qu'on va préciser dans notre esprit au fur et à mesure qu'on va rencontrer des situations de communication et qu'on va comprendre comment ça s'articule au sein de la société. D'accord ? C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir apprendre comme ça en 3 jours dans une application, ça c'est pas possible. Et puis ça vous demandera du temps, à plus forte raison si vous n'êtes pas en situation d'immersion. Ça veut dire que si vous utilisez une application ou n'importe quelle ressource technologique, soit vous êtes en immersion dans le pays et ça vous sert comme complément, ce qui peut être tout à fait viable, mais si vous êtes chez vous en Normandie et que vous n'avez aucun contact avec un locuteur natif de la langue que vous souhaitez apprendre, vous allez avoir besoin encore de plus de temps pour apprendre cette langue. En résumé, c'est comme tout, c'est comme les crèmes anti-rides, c'est comme les leggings pour le sport, c'est comme tout ce que vous voulez. Quand les promesses sont trop grandes, quand ça paraît trop beau, c'est qu'en général, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on évite de faire confiance à ce genre de publicité qui promettent des choses irréelles. Deuxième chose, apprendre une langue à 100% sur un site internet ou une application ou n'importe quel programme d'e-learning, c'est non. Alors n'oublions pas que, comme l'a dit Saussure, la langue est un fait social et qu'on peut par conséquent absolument pas la dissocier du fait de communiquer, que ce soit avec des natifs ou non natifs, mais du moins avec les locuteurs de cette langue, et que ça va passer par l'interaction. Donc vous ne pouvez pas vous appuyer à 100% sur un support puisque vous allez être en train de communiquer avec une machine et que le but d'une langue, en fait, c'est de communiquer avec des humains. Donc en résumé, compter à 100% sur un outil technologique pour apprendre une langue, c'est se priver de son authenticité et de ses subtilités. Troisième point, l'outil s'appuie évidemment sur une réflexion didactique qui a été faite en amont. Mais en revanche, il n'assure pas la continuité pédagogique, dans le sens où, si vous avez une question, vous n'allez pas pouvoir poser une question à votre machine comme vous la poseriez à un professeur ou à un locuteur de la langue. Et puis, la machine, si on rencontre un problème et qu'on n'arrive pas à intégrer une notion d'une certaine manière, elle ne sera pas en mesure de modifier sa pédagogie pour l'adapter à nous, ce que ferait probablement un professeur. Donc, éventuellement, on peut pallier à ce problème en faisant des recherches complémentaires ou en posant des questions à des locuteurs de la langue, mais là, du coup, ça implique qu'on s'éloigne de l'outil technologique pour aller rechercher la réponse au niveau humain. Donc, la réponse est non, on ne peut pas s'appuyer à 100% sur les nouvelles technologies, dans ce cas précis, pour assurer la continuité pédagogique. Alors, vous allez me dire, quels outils technologiques du coup sont pertinents pour l'apprentissage des langues? Parce qu'évidemment, l'idée ici, c'est pas de tout renier en bloc. Je vous ai présenté d'abord
les défauts parce que j'avais envie de faire comme ça, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Et si je vous présente moi sur Fluent des applications ou des supports numériques de travail, ce n'est pas pour rien. En fait, les outils qui sont les plus susceptibles de vous apporter une aide le sont, 2 points, soit parce que leur rôle est très bien défini en tant qu'auxiliaire, et là le mot outil prend tout son sens. Par exemple, je vous ai présenté Memrise qui va vous aider à mémoriser des listes de vocabulaire, mais ces listes de vocabulaire, elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent soit d'un cours ou alors d'une interaction avec un locuteur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand même la source de ce contenu, elle vient de l'humain, d'accord? Donc il y a eu d'abord une interaction humaine et puis Memrise est là en support pour nous aider à mémoriser ces notions, d'accord? Mais elles ne viennent pas de Memrise. Donc les outils type Memrise, ils optimisent, ils facilitent la mémorisation, l'organisation, la structuration de tout ce qu'on peut apprendre, de toutes les choses qu'on a à mémoriser, à retenir, mais ils n'en sont pas la source. Voilà, c'est ça qui est important à comprendre. Ou alors, soit parce qu'ils ont un rôle de médiateur entre nous et la langue cible, c'est-à-dire parce qu'ils nous mettent en relation avec des locuteurs natifs, comme HelloTalk peut le faire, ou comme Zoom aussi peut nous mettre en relation avec un professeur, admettons. Donc, du coup, comment utiliser les nouvelles technologies intelligemment? Je dirais en simplifiant un peu que les nouvelles technologies ne sont révolutionnaires que dans la mesure où elles nous permettent d'accéder à des ressources humaines, à savoir des locuteurs ou des personnes qui sont à même de nous apprendre, de nous enseigner des choses, de nous transmettre leur savoir, quelle que soit notre position géographique. Ensuite, elles facilitent, elles optimisent l'accès au savoir, mais doivent être prises pour ce qu'elles sont, à savoir des outils. Il n'y a pas de raccourci magique, des délais fixes et bien établis pour apprendre une langue. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents et en plus de ça, on n'a pas la même façon d'utiliser notre intelligence et on n'a pas la même façon d'apprendre. Et c'est pour ça que les didacticiens se creusent la tête pour nous proposer des pédagogies adaptées à chacun. Enfin, il faut surtout pas oublier que l'usage premier d'une langue, eh bien, c'est la communication. Donc la réduire à dialoguer avec une machine, peut-être que les machines évolueront, mais pour l'instant, c'est pas encore assez satisfaisant. Voilà, j'espère avoir pu vous apporter des éléments de réponse et qui vont vous permettre de faire le tri entre toutes ces choses qu'on retrouve, toutes ces publicités sur les réseaux sociaux notamment, pour des applications de langue ou pour voilà, n'importe quel support technologique d'étude des langues. Donc voilà, vous avez quelques éléments supplémentaires pour vous y retrouver. Mais voilà, la langue, c'est avant tout l'humain. La machine, pour l'instant, est au service en tant qu'auxiliaire, elle est là en tant qu'outil pour aider l'humain. Mais c'est votre cerveau qui fera le travail et c'est par vos interactions et vos situations de communication que vous allez évoluer dans l'apprentissage d'une langue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr la partager, la liker, vous abonner, activer les notifications et nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.